Erev Tov à tout le monde. Avant qu'on entame le Teilim 117, la semaine dernière, le temps a passé trop vite et j'ai juste oublié deux choses dans le Teilim 116. Alors, du fait que le Teilim 117, il a que deux psukim, malgré qu'il y a énormément à parler sur ces deux versets du Teilim 117, mais je vais prendre 2 minutes pour parler du Teilim 116. Dans le Teilim 116 qu'on a lu, on a dit Ana Hashem, Hashem il dit, David Melech il dit Ana Hashem, Ki ani avdecha, car je suis ton serviteur, Ani avdecha ben amatecha, je suis le serviteur, fils de ta servante, Pitachta lemo serai, ouvre-moi ce qui est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire ce Teilim? David, pourquoi David Melech il dit Ani avdecha, avdecha ben amatecha? Pourquoi il répète deux fois serviteur, serviteur de ta servante? Chachamim, ils expliquent et ils disent qu'il y a deux genres de serviteurs. Il y a un serviteur qu'on a acheté au marché. Alors il était en Afrique, je sais pas où il était, et là-bas il était libre, et un jour on l'a capturé, on l'a vendu. Cet esclave, toute sa vie, il se rappelle, un jour il était libre, ou même s'il était un serviteur à quelqu'un d'autre. Par exemple, il habitait chez Madame A, maintenant il va chez Madame B, chez la famille tunisienne, il va chez Marocain. Alors il y a des changements. Et il va, quand il arrive dans sa nouvelle demeure, alors automatiquement, il a des envies. Il n'a pas envie de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de changements qui arrivent à lui, et tout cela perturbe cette personne. Alors il va toujours essayer de pas beaucoup travailler. Il va toujours essayer de se rebeller. C'est jamais comme il faut. Regardez, les gens, quand ils déménagent de pays, ils arrivent, les immigrés, souvent ils sont nostalgiques de leur pays. Oui, dans mon pays, c'était bien. Souvent, je leur dis, mais alors pourquoi vous repartez pas? Allez, repartez. Allez à votre pays. Pourquoi vous râlez? Venez ici, vous râlez. Mais en vérité, c'est parce que ils sont nostalgiques de quelque chose qu'ils pourront jamais retrouver. Ils aimeraient avoir tout le confort qu'il y a ici, avec la nostalgie de leur pays. Alors ils râlent. David Amelech, il dit, il y a deux genres de personnes qui servent Hachem. Il y a des gens, pour une raison ou une autre, ils ont commencé à faire Shabbat, à faire Kashrut, à faire ce qu'ils veulent, mais malheureusement, ils sont encore nostalgiques de la vie d'avant. Alors les gens, ils vous parlent de quand ils n'étaient pas religieux, comment c'était le kiff, comment ils dansaient, comment ils s'amusaient, comment ils faisaient pas Shabbat. On dirait, Dieu préserve, que le monde d'avant, ils sont là, ils en ont même envie. Allez, malheureusement aujourd'hui, on a fait Shabbat. Malheureusement aujourd'hui, on fait Kasher. Malheureusement aujourd'hui, on est... Alors, ils servent à Kadosh Baruch Hu, mais vraiment, ils n'ont pas cet amour profond d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, il y a un esclave, que sa mère, elle est esclave, que lui-même, il est là, il n'a jamais rien connu d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il a connu? Il connaît que cette maison. Alors, il connaît cette habitude, il connaît ses plats, il connaît sa vie, il n'a nulle part où aller parce qu'il n'a jamais rien vu. David Amelech, il dit, moi, Ani Avdecha, Akadosh Baruch Hu, je suis pas nostalgique du monde d'avant. Je connais rien d'autre à part toi, Kadosh Baruch Hu. Ani avdecha ben amatecha. Ma mère, elle était chez toi. Mon père, il était chez toi. Ma grand-mère était chez toi. Alors, automatiquement, mon service divin, il ne connaît que toi, Kadosh Baruch Hu. Alors, j'ai un rapport avec Hachem que je veux pas me sauver. C'est pour ça, quelle est la force, bien sûr, d'une personne qui naît dans la Torah? Une personne qui naît dans la Torah, pourquoi on veut éduquer tellement nos enfants dans Torah, Yirat Shamayim, Ahava? Souvent les gens ils vous disent, oui, mais vous pensez pas que vos enfants devraient avoir un choix, donnez-leur à connaître le monde. Et après quoi? Après ils vont revenir avec des doutes. Après ils auront jamais cet entrain véritable de servir à Kadosh Baruch Hu. À l'inverse, celui qui naît dans la Torah, celui qui fait Shabbat parce que son père il fait Shabbat, parce que son grand-père il fait Shabbat, parce que son arrière-grand-père il fait Shabbat, alors automatiquement, même pas il se pose une question, est-ce que je devrais faire Shabbat ou je devrais pas faire Shabbat?
C'est pour ça que David Amelech il dit, Ani avdecha, moi je suis ton serviteur, Ani avdecha ben amatecha. Mais non, pas seulement cela, je n'ai jamais connu et je ne suis même pas intéressé à aller connaître autre chose parce que ma mère elle est ici. Ani avdecha ben amatecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Pitarta les moserai. Ouvre-moi parce que je suis fermé. C'est la traduction littérale du texte. Alors, vous connaissez tous, il y a un certain verset que l'on lit, qui s'appelle Ama Bechoar. C'est une prière, Ama Bechoar, qui a été écrite par Rabbi Nechunia ben Akana, un Tana. Et Rabbi Nechunia ben Akana, il dit, Ana Bechoar Gedulat Yeminecha, Tatir Tserura. Ana Bechoar, avec ta force, Tatir Tserura. Ouvre-moi mes menottes, quelque chose qui m'a enfermé, mes lacets, alors ouvre-le-moi. Qu'est-ce que ça veut dire Tatir Tserura? Alors, l'explication, elle est qu'en vérité, une personne, quand il fait des mitzvot, il est libre. Quand il fait des averot, la personne, elle croit qu'elle est libre. Mais en vérité, plus elle fait des averot, et plus elle s'enferme dans un système qu'elle est plus capable de s'en sortir. À chaque fois qu'une personne fait une avéra, il faut savoir que ça lui devient de plus en plus difficile de revenir à la Torah, parce que c'est comme si elle s'est attachée à la avéra. Elle est attachée à l'interdit. Et malheureusement, le Yetzer Hara, il ne la laisse pas revenir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? T'as mangé, t'as bu, t'as profité. Alors maintenant, comment tu vas m'abandonner? Alors c'est pour ça qu'on prie Hachem, Ana Bechoar, Gedulat Yeminecha, ta grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Yeminecha c'est le Chesed, Tatir Tserura. S'il te plaît Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, j'ai fait des péchés, j'ai fait ce qu'il fallait pas, mais ne me laisse pas attacher. Détache mes seaux pour que je puisse être libéré de ce Yetzer Hara que l'homme il a envie d'avoir. David Amelech il écrit et il dit, Ma'ashiv Hashem, kol tagmulo alai. Comment Akadosh Baruch Hu, je peux remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le chesed? Ani avdecha ben amatecha pitarta le moserai. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il remercie Hachem, pitarta le moserai. Tu m'as ouvert mes menottes, tu m'as ouvert tout ce qui m'empêchait de revenir avec toi Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre cela, il faut comprendre un principe qui est écrit dans le Harizal, dans le Sha'ar HaGilgulim. Alors, vous savez que dans la Torah, à l'inverse de toutes les langues du monde, chaque mot, il a une signification particulière. Il n'y a pas un mot comme ça. Exemple, pourquoi on appelle une cravate? Pourquoi on n'appelle pas ça une ficelle? Je sais pas, il n'y a pas vraiment de nom. Pourquoi on appelle ça une chemise et on appelle un pantalon? On aurait pu appeler un pantalon une chemise un pantalon. Il n'y a pas de raison véritable, c'est un nom inventé. La preuve, en anglais on appelle ça pants, en français on appelle ça pantalon, en anglais on appelle ça hosen. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas un mot qui a à voir. Quelle est la raison pourquoi la Torah, ce qui est interdit de manger, la Torah elle appelle le mot assour. On dit moutar ou assour. Qu'est-ce que ça veut dire moutar et qu'est-ce que ça veut dire assour? Alors, si on va traduire littéralement ces deux mots, les hatir veut dire détacher. Par exemple, quand vous avez un nœud, en hébreu, vous dites ani matir et akesher. J'ouvre le nœud. Quand vous dites le mot les essor, vient du mot matir asurim. Que vient tous les mots, tous les matins vous dites Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam matir asurim. Celui qui a libéré les personnes qui étaient en prison, les personnes qui étaient enfermées et qui ne pouvaient pas sortir. Donc le mot assour, en hébreu le mot assour, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire quelqu'un qui est enlacé, enchaîné, enfermé. Akadosh Baruch Hu matir asurim. Ça c'est le mot assour. Assour bezikim, enfermé, attaché avec des menottes en hébreu. Assir bechavalim, attaché avec des ficelles. Alors pourquoi quelque chose d'interdit, il s'appelle assour? Quel rapport avec assour? Tu vas me dire trefa, nevela. Qu'est-ce que ça veut dire le mot assour?
Pour comprendre cela, le Harizal, dans le Sefer al-Gilgulim, il dit la chose suivante. Il dit que chaque chose que nous n'avons pas le droit de manger. Exemple, il y a du cheval, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de manger. Du cochon, des aliments interdits, des crabes, des crapauds, tout ce que vous voulez, tout ce que les goïms y mangent, que nous on mange pas. Ok? Alors, vous savez que dans tout dans la vie, il y a une âme. Tout ce que vous voyez, un cheval, un âne, n'importe quoi que vous allez voir, elle a toujours dans elle une neshama. Dans tout ce que vous avez, il y a une neshama. Dans la vache, il y a une neshama. Dans du mouton, il y a une neshama. Dans un poulet, il y a une neshama. Dans tout, il y a une partie d'Akadosh Baruch Hu. Nefesh, ça s'appelle Nefesh Behemi, Nefesh Adam, Nefesh Adomem, Nefesh Atzomeach. Dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a à l'intérieur de elle, il y a une âme. Et il dit qu'il faut savoir que quand il y a un aliment interdit et qu'on n'a pas le droit de manger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, dans cette chose-là, prenons un cheval, viande chevaline, il y a dedans une âme. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut? Akadosh Baruch Hu, pour une raison quelconque, que cette chose elle a fait, alors il a pris cette âme et il a mis dans ce cheval, dans ce chien, dans ce chat, dans ce crabe, dans cet aliment, une âme. Et cette âme-là, elle peut pas avoir pour l'instant un tikkun, une réparation. Et donc elle est fermée dans cet animal, dans cette chose-là, dans cet aliment, et elle ne peut pas être libérée. Et ça, c'est la punition que Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Akadosh Baruch Hu a puni cette âme pour des raisons que vous et moi, on n'a pas de notion. Alors il y avait un homme qui vivait, Akadosh Baruch Hu, il a pris cette âme, il a descendu dans cet animal non cachère, et il l'a enfermé. Et maintenant, cette âme, elle doit rester là-bas, jusqu'à que l'animal, il va mourir. Exemple, il va vieillir, il va mourir. Alors, Akadosh Baruch Hu va le faire monter en haut. Et là, il va le faire redescendre une deuxième fois dans une pomme, dans une banane, dans un fruit, dans une vache, dans un mouton, c'est pas important. Et avec la bracha, alors automatiquement, il va avoir une permission, il va avoir son tikkun. Alors maintenant, on va reprendre les mots. Assour veut dire fermer. Moutar veut dire ouvrir. Fermer et ouvrir quoi? Alors au début, l'âme est dans l'animal qui est interdit. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a voulu? Akadosh Baruch Hu il a voulu qu'il soit assour, qu'il soit fermé, qu'il soit attaché. Maintenant, l'âme, elle va remonter dans le ciel, elle va retomber dans un aliment permis, et là, il va devenir moutar. Que veut dire moutar? Ouvrir. On va lui enlever les barrières qu'on lui a posées, les menottes qu'on lui a mis, les ficelles qu'on l'a attachées, et il va pouvoir arriver chez Akadosh Baruch Hu, et il va arriver à avoir son tikkun. Maintenant, il faut savoir que si par barminan, une personne, elle va manger un aliment interdit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il va prendre la neshama qui aurait dû être complètement fermée et qui aurait dû rester dans cet animal non cachère. Maintenant, lui, il est venu et il a mangé. Donc, en mangeant cette âme-là, cet aliment qui a à l'intérieur de lui une âme, alors elle devient que maintenant, il a ouvert quelque chose qui aurait dû être fermé. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que lui devait être assour, égal, attaché. Toi, tu es venu maintenant, et qu'est-ce que tu as fait? Tu as été matiroto. Toi, tu as ouvert l'âme qui aurait dû être enfermée. Même si c'est bien sûr sans bracha, parce qu'il n'a pas mangé du cochon avec une bracha. Adavar she'aïsou batel et gamre. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il dit maintenant, non seulement qu'il ne va pas élever cet aliment-là, et là, il dit le Harizal, écoutez les mots. Et là, haklipa vehara. Seulement, ce qu'on appelle l'écorce de la neshama mauvaise et le mal qui est dedans, akevushimbo, od yeshaku me adam chelketo vialimu viastiru et chelek biiruto. Ils vont être complètement fermés.
Et non seulement ils vont être s'enfermer, parce que maintenant il était complètement fermé dans un animal non cachère, et maintenant il va rentrer dans toi, il va plus jamais vouloir sortir de toi. Et comme le passouk il dit, Vinit matem bam, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit que ça veut dire qu'il va venir t'impurifier. Velo tetameu et nafshotechem. C'est pour ça que le passouk qui dit que les aliments non cachers, ils vont impurifier notre neshama. Pourquoi? Il dit l'Or HaChaim, she'akavana bazeh, shekivan she'ela otam mutumata mitzraim, shelo izaru shezanu mi'atiuv. Il dit que au moment où on est sorti d'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il a voulu par tous les moyens que malheureusement on ne soit pas attiré à prendre toutes ces âmes-là qui sont mauvaises et qu'on va vouloir venir les ouvrir. Chez Izar ou chez Loyarzir ou les Shaka Nafsham Biklipa ou Bezoama Shatumat Mitzraim. Et il dit comment on tombe dans les impuretés. Le Rachaim Akadosh, il dit que l'on tombe dans les impuretés terribles à travers les aliments non cachers. Et à travers l'aliment non cachère, c'est pour ça qu'est-ce qu'on arrive? On devient assourd, on vient fermé. Les gens disent, mais qu'est-ce que le bon Dieu il en a fait que je mange du cochon ou pas? Réponse, le bon Dieu il en a rien à cirer. C'est pas pour le bon Dieu le problème, c'est pour toi le problème. Parce qu'en mangeant quelque chose qui est interdit, alors automatiquement, tu t'enfermes et tu enfermes dans toi des forces terribles de mal qui seront pas capables de sortir de toi. Alors David Amelech, il dit, Anna Hashem, s'il te plaît Hashem, qui ani avdecha, car je suis ton serviteur, ani avdecha ben amatecha. Alors des fois, malheureusement, on a mangé ce qu'il fallait pas, on a fait ce qu'il fallait pas. Alors on a encore une possibilité. C'est quoi la possibilité? Quand l'homme il prie à Kadosh Baruch Hu, quand l'homme il supplie Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, la teshuva, elle est pas capable d'arriver. David Amelech, il dit, pitarta, tu as ouvert les Moserai. Toute chose qui était enfermée dans moi, qui n'était pas capable d'être ouverte, grâce à la teshuva. Quand l'homme, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu, quand l'homme, il jeûne, par exemple, à Yom Kippour, quand l'homme, il jeûne à Aseret Yemei Teshuva, quand l'homme, il jeûne à Tzom Gedalia, quand nous faisons toutes ces actions qui vont nous rappeler, malheureusement, qu'on a pu ingurgiter quelque chose d'interdit, alors grâce à la tefila, pitarta le moserai. On va rajouter encore une chose. Mais non, pourquoi David Amelech, il a parlé de cela avec qui ani avdecha ben amatecha. Pourquoi David Amelech, il a dit pitarta le moserai seulement au moment où il dit ani avdecha ben amatecha? Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux choses. Il y a la personne, elle fait teshuva. C'est quoi teshuva? Il regrette. La personne, il a mangé du cheval. Maintenant, il mange pas. Il mangeait des crabes. Maintenant, il n'en mange pas. Maintenant, à quel moment, véritablement, l'aliment et l'âme qu'il a été ingurgité va partir de lui et va ouvrir et va libérer le corps de la personne? David Amelech, il dit un secret. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire teshuva? Et on avait déjà parlé souvent dans les Chot Teshuva et à Rambam. Le Rambam, il dit que la teshuva, elle vient du mot boucha. Elle vient du mot honte. Qu'est-ce que ça veut dire avoir honte? Au bout d'un moment où la personne parlait du mal qu'il a fait envers Dieu, il en a même honte de le raconter. Ça veut dire qu'il veut même pas qu'on lui rappelle. David Amelech, il dit, comme qui? Comme une personne qui n'a jamais connu la Avera. Il n'a jamais connu le cheeseburger, il n'a jamais connu le beef burger, il connaît pas McDonald's, il veut même pas en parler. Alors si l'homme, il prend sur lui de vivre une vie de ani avdecha ben amatecha, de devenir un vrai religieux, un vrai ben Torah, alors pitarta le moserai, alors tu vas ouvrir les portes et la Avera, elle va partir. Souvent les gens, ils demandent une question et ils disent, Rabbi, c'est quand qu'on n'est plus un Baal Teshuva? Alors je vais expliquer c'est quoi la question. Bien sûr, on est toute notre vie des Baal Teshuva, parce que la perfection n'existe pas. Si vous êtes parfait, que Dieu vous protège, je ne le suis pas. Mais je n'ai pas la prétention d'être parfait et de faire mieux que vous. Peut-être juste de préparer mon cours pendant quelques heures pour vous le donner. C'est la seule différence entre vous et moi, et de passer 3 à 4 heures de les préparer. Mais sinon,
j'ai pas de prétention d'être mieux que personne. Alors, qu'est-ce qui rend une personne, on va dire, quand on fait teshuva, on est un bal teshuva, et au bout d'un moment, on devient un religieux. Qu'est-ce qui fait qu'on passe du statut de bal teshuva à une personne à part entière dans le Ham Israël? À quel moment une personne, elle se dit, ça y est, je suis plus un bal teshuva? Quand on appelle ça, en anglais, ils ont un nom, FFB. From birth. Alors, FFB. Ok, pas FBI, FFB. Religieux de naissance. Comme ça qu'ils disent les Américains. À quel moment on peut se dire que je suis au même niveau qu'une personne qui est religieuse? David Amelech, il nous dit ici la réponse. La réponse, elle est, tant et aussi longtemps que je rêve et que j'admire mon ancienne vie et que j'ai des regrets de mon ancienne vie, alors malheureusement, mon Yetzer Hara, il m'attache encore à tout cela. Je suis encore attaché au Yetzer Hara. C'est pour ça que j'arrive pas à ouvrir les portes. Mais le jour où j'ai plus d'amour avec cette vie, où je rejette cette vie, c'est pas ça que j'aurais voulu. J'aurais voulu connaître Hachem depuis ma naissance. J'aurais voulu faire Shabbat depuis que je suis né. J'aurais voulu me couvrir la tête depuis que j'existe. J'aurais voulu manger kasher. Chaque mitzvah, je voulais la faire depuis que je suis petit. Alors tu te comportes comme un Niavdecha ben Amatecha. Alors à ce moment-là, Pitarta le Moserai, Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir les portes et il va te donner tout ce que tu désires. Le Teilim 117, seulement 2 versets. Et on va expliquer pourquoi on a seulement 2 versets. D'abord, pourquoi on lit ce Teilim et la raison pourquoi. Alors, tout celui que malheureusement on a dit du mal de lui, on donne de la médisance sur lui, et malheureusement, qui n'est pas vrai. Souvent, vous savez, les gens, le mensonge et les blessures de la parole, elles peuvent venir faire énormément de mal, et c'est pas important, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Un jour, un homme, il m'a dit, si vous me faites pas ça, je dirai ça sur vous. Je lui ai dit, mais c'est pas vrai. Il m'a dit, mais allez leur expliquer aux gens. Les gens continueront à parler. Barminan, les gens, ils vont dire, mais c'est vrai. Il y aura 80%, mais il y aura 20% qui y croiront. Et votre réputation, elle sera démolie. Ça veut dire que le mal de la parole, il est très fort. Il faut faire attention à cela. La Gemara dit, c'est pour ça que la bouche, elle a 2 barrières. Les lèvres et les dents. Il n'y a rien de plus doux dans le corps que les lèvres. Quand on embrasse quelqu'un, on l'embrasse pas avec son pied, on l'embrasse pas avec son oreille, on l'embrasse avec sa bouche. Pourquoi? Parce que la plus grande douceur du corps, elle est les lèvres. De l'autre côté, il n'y a rien de plus dur, aucun os dans le corps humain, que les dents, pour nous apprendre que quoi? Que la langue, elle est entre la chose la plus belle et la plus dure. Comme le passage qui dit, rêve beyad alashon, qu'il y a l'épée au bout de la langue. Ou bien tu peux bénir, ou bien tu peux maudire. Ou bien tu peux rendre la chose agréable, un compliment, tu es beau, tu es belle, tu es gentil, tu es bravo, kolakavod. Ou bien tu es un bidon, je t'aime pas, tu es dégueulasse, et je viens de tuer la personne pour pouvoir y arriver. Alors comment on peut s'en sortir? On peut s'en sortir à travers le Teilim, qu'on va le dire que la personne, elle va arriver pour pouvoir se sauver. Teilim 117, ok? Autre raison, au moment où une personne, elle doit répondre à un mécréant. Qu'est-ce que ça veut dire un mécréant? On appelle ça en français un épicurien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un épicurien? Un épicurien, c'est généralement ceux qui disent où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ça, c'était le dicton d'Épicure. Épicure, c'était lui, pourquoi tu fais les mitzvot? Éclate-toi, mange, bois, dors. Alors, une personne qui doit parler avec quelqu'un, qui va recevoir quelqu'un épicurien, qui dit ce Teilim, et avec cela, il va trouver les bons mots que Kadosh Baruch Hu va lui donner pour pouvoir arriver à répondre à cette personne-là. Alors, ce Teilim, on sait déjà, beaucoup de personnes se posent sur quoi il a été dit. De Rashi, il dit que ce Teilim, il a été écrit par rapport à David Amelech, que David Amelech, il va l'écrire. Maintenant, revenons à la question. Pourquoi David Amelech, il a fait un Teilim de 2 versets? Teilim 119, qu'on va lire bientôt, il a 176 versets. David Amelech, il aurait pu coller ce Teilim avec un autre Teilim. Pourquoi il a voulu faire
un Pérec de Tehillim seulement de 2 chapitres. Alors d'abord, j'aimerais partager avec vous un fait qui était à la yeshiva de Kelem. À la yeshiva de Kelem, Rav Simcha Zissel, vous savez que dans les yeshivot, les moments d'étude s'appellent un seder. Seder, ça veut dire un ordre. On étudie de 8h à midi, de 9h, de 1h à 5h. Il y a ce qu'on appelle des sdarim. Généralement, les sdarim de la yeshiva, 9h jusqu'à 1h, 3h jusqu'à 6h, 7h30 jusqu'à 10h15. C'est les sdarim généraux des yeshivot qui sont là. À la yeshiva de Kelem, il y avait un seder qui durait 5 minutes. Toute la yeshiva devait rentrer, étudier 5 minutes et sortir tous ensemble. 5 minutes. On a demandé un jour à Rav Simcha Zissel, pourquoi tu as fait un seder de 5 minutes? Il a dit parce que les gens, souvent, ils arrivent 5 minutes en retard et ils disent, mais j'ai que 5 minutes de retard. Alors il a dit, tu as raté tout le seder. En 5 minutes, tu as tout raté pour ce que tu peux avoir. L'homme, il doit savoir à combien c'est important le temps que tu vas donner. Le temps, il est là. Il y avait un rav, il s'appelait Rav Zeilig. Rav Zeilig, il était le rav de Yerushalayim, Rav Asher Zeilig. Il s'est fait guillonner à chasse. Et le Rav Zeilig, quand il faisait le chasse, généralement 2 fois par an. Il finissait le Talmud au complet 2 fois à l'année. Quand il est arrivé à Jérusalem, au bout de 2 ans, il a fini le Talmud. Alors, on lui dit, Rabbi, c'est pas le temps que tu finis le Talmud. Pourquoi tu as fini le Talmud? Il dit, regardez, depuis que je suis devenu rabbin, alors on m'invite à beaucoup d'endroits. Et à chaque fois que j'arrive, faut attendre le Khatan, faut attendre la Kala, faut attendre le Moël, faut attendre le Sandak, faut attendre celui-là. Alors j'ai commencé à étudier. Pendant tous les 5 minutes perdues, j'ai commencé à apprendre. Et avec tous ces 5 minutes, eh ben, j'ai fini le Talmud. Souvent, les gens, ils disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire en 5 minutes? Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 minutes? Un Pérec de Tehillim. Le Pérec 117, chaque fois que vous avez rien à faire, vous pouvez le dire. Et en 2 minutes, David Amer dit, tu sais qu'est-ce que c'est 2 psukim? Eh ben, 2 psukim, c'est un Pérec. T'as fait un Pérec de Tehillim. Un Pérec au complet. Rav Krimiz, il va donner un cours pendant 1 heure pour expliquer 2 psukim, un Pérec. Pourquoi? Pour nous apprendre la grandeur de ce que ça veut dire 2 psukim. Souvent, on ne connaît pas l'importance. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné une prophétie à David Amelech pour venir lui donner 2 versets. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem lui donne une prophétie? Vous croyez que David Amelech c'était comme ça? Ça veut dire que David Amelech il se préparait pendant des heures, pendant des jours, pendant des moments de purification extrême, de connexion avec Dieu. Et qu'est-ce qu'Hachem va lui donner? 2 psukim. Un chapitre. Souvent, on dit, mais c'est rien. C'est pas rien. 2 psukim, c'est un Pérec de Tehillim pour pouvoir y arriver. Alors, le Sefer Avodat Issachar, il explique et il dit que, comme on a expliqué, que chaque moment, chaque lettre de Tehillim, elle n'est pas pour rien. Elle a une raison particulière et c'est pour ça que l'homme, il doit se rappeler l'importance des Tehillim que l'on doit faire. Dans Tehillim, c'est marqué Aelu et Hashem kol goyim. Alors, principalement, il parle à la venue de Mashiach bimera beyamenu. J'espère de tout cœur qu'avant la fin d'année, Mashiach y vienne, surtout en Eretz Israël. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment que Mashiach y va arriver? Alléluia et Hashem. Ils vont louanger Hashem, Kol Goyim. Toutes les nations du monde. Les nations du monde, ça veut dire tout le monde. Après, c'est marqué Shabechu Kol Haumim. Ils vont le louanger, tous les Oumim. Les Mefarshim, ils expliquent et ils disent quelle différence il y a entre Goyim et Oumim? Chaora, les deux, c'est pareil. Alors, le Malbim dit que Goyim, ce sont toutes le monde simple, on appelle Amonam, toutes les nations du monde, qui sont les gens simples, qui font ce qu'on appelle des PTT, petit travail tranquille, métro, boulot, dodo, ouais, BMW, boulot, métro, work, skenoga, boss, métro, work, là, il est simple. Même celui-là, au moment où Mashiach, il va venir, Hallelujah, Hashem kol goyim. Tout le monde, il va venir et il va remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il n'y a pas des gens bêtes. Il y a des gens intelligents dans le monde. Il y a des gens qui vont arriver qui comprennent certaines choses.
Alors il dit David Amelech, Shabechu Kol Haumim. Ils vont le remercier, ils vont louanger qui? Kol Haumim. C'est qui? Il dit le Malbim, Baale Askala. Les gens qui comprennent, les gens qui avaient des théories, les gens qui étaient, je sais pas quoi. Alors eux aussi, ils vont louanger Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rav Yaakov Edelstein, il dit, qu'est-ce que ça nous rappelle le mot Oumim? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Oumim? Il dit, c'est pas pour rien. Les gens, ils pensent que il y a des noms qui sont donnés dans le monde et que le nom, c'est eux qui ont choisi. Il dit le Rav Edelstein, vous savez aujourd'hui, où est-ce qu'elle est, on pourrait dire, les présidents du monde? Les présidents du monde, c'est pas les présidents des pays. C'est ceux qui vont représenter leur pays, ou cela, à l'UN, aux Nations Unies. Les Nations Unies, c'est là-bas où il y a 195 pays, je sais pas combien, qui vont venir et qui représentent les pays du monde. Généralement, les gens très chachamim qui sont à l'UN. Comment on les appelle en hébreu les responsables des Nations Unies? On appelle ça les Il dit Rav Edelstein, Shabichu Kol Haumim. Tu crois que toi, t'as décidé comment tu t'appelles, que tu t'appelles le les Nations Unies, c'est toi qui as décidé? Il dit c'est faux. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et même où là-bas, Baruch Hashem, on le voit de nos yeux ça, qui critique tellement Israël et les Nations Unies, quand Mashiach il va venir, Shabechu Kol Haumim. Même aux Nations Unies, là-bas ils vont venir et ils vont remercier Hachem. À l'endroit où on a massacré Israël, où on a parlé du mal des Juifs pendant 60 ans, alors il viendra un moment où même là-bas, Shabechu Kol Haumim, on viendra et on remerciera Akadosh Baruch Hu à pouvoir venir. C'est marqué dans les Mefarshim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki gavar aleinu chasdo. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a renforcé sur nous le chesed, la bonté, ve'emet et la vérité, Hachem le olam hallelujah. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset de pouvoir y arriver? Alors le Mefarshim ils expliquent et ils disent qu'Akadosh Baruch Hu, il est fort avec le peuple juif et que on sait qu'il va venir un jour où toutes les nations du monde ils vont reconnaître ce que Hachem il a fait. Ils vont commencer à faire les 7 mitzvot noachit parce qu'ils sont obligés. Il n'y a pas de choix. Ils vont louanger Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Pesachim Daf Kuf Yutret, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia Hashem kol goyim shabechu kol haomim. Ouais. La Gemara elle dit, pour nous apprendre, Amarabi Shimon Berabi. Ouais, Berabi aussi. Il a dit, Rabbi Arabi Shimon Berabi aussi. Dis-moi quelque chose que ton père il a dit. Et il lui a dit 3 choses. Et une des choses qu'il lui a dit, que si les nations du monde ils vont remercier Akadosh Baruch Hu pour nous apprendre à combien nous-mêmes, nous sommes obligés de venir et de remercier Akadosh Baruch Hu. Ve'emet le'olam Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, emet le'olam? Alors Akadosh Baruch Hu, il est chesed ve'emet. Qu'est-ce que ça veut dire? Chesed, c'est quand quelqu'un, il fait quelque chose parce qu'il vous a dit. Vous l'appelez, David, tu viens me chercher ce soir? Oui, il vient. Il vient vous chercher à la maison pour vous amener à l'aéroport, pour vous amener à un mariage. Whatever, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis. Ça, c'est du chesed. Qu'est-ce que ça veut dire du emet? Il dit les mefarshim. Du emet, c'est votre ami. Votre ami dit à quelle heure tu voyages demain? Bon, demain à 5 heures du matin, je vais partir. À 5 heures moins 5, il t'envoie un message. Allô, David? Allô, Rachel? Je suis en bas de ta porte. Je suis venu t'amener. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que tu partais. Tu m'as dit que tu devais voyager. Je suis venu te chercher. Quelqu'un qui fait une tova, un service à l'autre, sans même qu'on lui a demandé, ça s'appelle pas du chesed. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle du emet. Alors qu'il gavar aenu chasdo, Akadosh Baruch Hu, il dit que les goyim, ils vont remercier David Amelech, il dit, parce qu'ils vont voir le Ham Israël, que Hachem les a aidés. Pas parce qu'il leur a promis, ce qu'il a promis et ce qu'il les a pas promis. C'est marqué dans le Midrash, dans Tehilim. Dans le Tehilim, il dit qu'il y avait un jour un goy qui a dit à un Tana, un des maîtres de la Mishnah, il lui a dit, vous savez pourquoi c'est marqué qui gavar alenu, Alelu et Hashem kol goyim?
pourquoi les nations du monde, elles vont plus remercier à Dieu que vous-même? Il lui a dit, le goy, parce que vous ne savez même pas les bontés que Hachem y fait avec vous. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit des fois, nous les nations du monde, on s'enferme dans un bureau et on décide de faire du mal au peuple juif. On décide de décréter des décrets terribles, de mettre des taxes, de vous enlever la parnassa, de vous dégager des pays, de vous enlever de cette ville. Et d'un coup, on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas. Et le décret qu'on a voulu faire, il est anéanti. Il dit, le Midrash dans Teilim, Alléluia Hashem, que les goyim, ils vont dire, mais vous comprenez pas, c'est qui a Kadosh Baruch Hu. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un jour, on a interrogé un général du Hamas, qui doit être sûrement mort bientôt aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont tué. Alors ils lui ont demandé, mais comment ça se fait que vos roquettes, elles arrivent jamais? Elles tombent dans les champs, elles tombent jamais où il faut. Alors le général du Hamas, il avait répondu au New York Times. Et il avait dit, on comprend pas. On règle les roquettes d'aller à un endroit, et la roquette, elle va ailleurs. Et il dit, sachez, c'est parce que c'est leur Dieu qui les protège. Le général du Hamas avait déclaré au New York Times, vous savez pourquoi les roquettes, elles tombent pas? C'est pas parce qu'on est des idiots. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il les protège. La réponse, elle est, c'est que nous, c'est des Arabes, ils sont bêtes. C'est faux. Ils sont intelligents. Ils ont tout le matériel qu'il faut. Alors pourquoi ça n'arrive pas? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous protège. David Amelech, il dit, ki gavar aleinu. Parce qu'en vérité, ils sont plus forts. Qu'est-ce qui est plus fort? La bonté et le émet d'Akadosh Baruch Hu qui arrive. La Gemara a dit dans Masechet Nida, Daflamed Aleph, En Baal Hanes Makir Beniso. La Gemara a dit, la personne qui a vécu le miracle, il ne comprend pas le miracle. Des fois, une personne, pour pouvoir comprendre le miracle, il faut être à l'extérieur de l'histoire pour pouvoir arriver et voir le miracle. Un jour, moi, j'ai vu un accident de voiture, mais incroyable. Le gars, la voiture, elle est partie, elle a tapé 5 voitures, et le gars est sorti vivant. Nous, on le regardait, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais comment t'arrives à marcher? Comment avec l'accident que t'as eu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu. Je dis, oui, toi t'as pas vu, mais nous on a vu. Ta voiture, elle est dans les airs, 360, elle a tapé une voiture, 2 voitures, 3 voitures, elle est à l'autre bout de la rue. Comment tu es encore en vie? La réponse est qu'il ne peut pas le voir, parce qu'il est dans l'accident. Nous, on est à l'extérieur. La Gemara a dit pareil. Faut savoir que toutes les personnes qu'Hachem y fait un miracle, ils ne peuvent pas voir le miracle. Ils sont seulement à l'extérieur pour pouvoir voir le miracle. Parce que sinon, ils peuvent pas arriver. Parce qui dit, Dieu, il fait des choses étonnantes de façon qu'on n'arrive même pas à pouvoir comprendre. Et le Midrash, il continue, il dit qu'il y avait un jour un sénateur qui était à Rome. Il leur a dit, vous savez, les Juifs, vous comprenez pas qu'est-ce qui arrive. Il dit un jour, on essaye de faire un décret, et le lendemain, le sénateur qui veut faire le décret contre les Juifs, il meurt. Alors on le remplace, et on veut le faire, et à la fin, il meurt, et vous comprenez pas. Vous savez, à Montréal, il y avait une yeshiva sur la rue, pour ceux qui connaissent, c'est le lycée français. Aujourd'hui, à Montréal, c'est sur la rue Jeanne-Mance. Au bout de la rue Jeanne-Mance, là-bas, il y a le lycée français. Et sur le lycée français, là-bas, vous allez voir, il y a marqué Shiviti Hashem Lenegdi Tamil. C'est l'ancienne yeshiva Merkaz HaTorah de Montréal et qui malheureusement elle a fermé. Et ils ont vendu ce bâtiment au lycée français. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vendu la yeshiva? Alors la ville de Outremont, ils avaient apporté un camion pour effacer le nom de Dieu. Shiviti Hashem Lenegdi Tamil. Ils avaient acheté le bâtiment. Le jour où ils ont amené la compagnie pour pouvoir effacer le nom de Dieu, le chauffeur du camion, il est mort. Alors le lendemain, ils ont amené un autre chauffeur de camion. Et le lendemain, le deuxième chauffeur, il est mort. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont décidé qu'ils ne vont plus toucher. Et si vous allez aujourd'hui à Outremont, vous allez voir sur un lycée Goy, Shiviti Hashem Lenegdi Tamil. Et tout le monde dit, mais pourquoi ils l'ont pas enlevé? Et la réponse, c'est parce qu'ils veulent pas l'enlever. Ils veulent pas mourir. Il y a plus personne qui veut toucher. Ça veut dire que ça, c'est ce que nous, on a vu.
Mais combien dedans, combien de miracles, dit le Midrash, que vous connaissez même pas des gens qui veulent faire du mal, et au fond, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va les enlever. Vous savez, dans le Birkat Amazon, à la fin de la troisième partie du Birkat Amazon, il y a 4 brachot dans le Birkat Amazon, 3 des Oraita et une des Rabbanan qui fait 4. Baruch Ata Hashem, Hazal et Akol. Après, il y a la bracha de Nodé. Et après, il y a la bracha de Rachem. Dans la bracha de Rachem, on parle Rachem Hashem, Al Yerushalayim Ira, Vatsiyom Mishkat Kevodach, Vachata Vesavata, Oberat Hashem Lekecha. Et à la fin, on dit Baruch Ata Hashem, Bonne Berachamav, Yerushalayim Amen. Et la question, elle est, pourquoi, dans la bracha de Bonne Yerushalayim, on parle qu'on a pitié, Rachem, Israma, Yerushalayim Ira, Vatsiyom Mishkat Kevodach, Vechala, Valiberach, Rachin Avinu, Re'enu, Zonenu, Parnesenu, Kakelenu. On parle de nous nourrir, et on termine, Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim. C'est comme le gars dit, tiens, faim, Hazak Baruch, l'année prochaine à Jérusalem. J'ai faim maintenant. Qu'est-ce que tu me dis l'année prochaine à Jérusalem? Quel est le rapport avec la bracha de Rachem, Baruch Ata Hashem, Bonne Berachamav Yerushalayim? Alors, le Zohar, il le dit de façon, en quelques mots, mais je vais expliquer. Le Zohar, dans cette paracha, il dit que Veshitono shel Sod HaEmunah, il dit qu'il faut savoir, le Zohar, il dit que le symbole de toute la sainteté du monde, elle est en vérité sur un point. Et dans ce point, c'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Il dit, il y a le monde. Dans le monde, il y a un pays, ça s'appelle Israël. Dans Israël, il y a une capitale, ça s'appelle Jérusalem. Dans Jérusalem, il y a un temple. Dans le temple, il y a un endroit qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, qui est le centre du monde. Et il dit, le Zohar, il dit, Mitor Merkad HaNekuda, Shel Kol Haaretz HaKodosha, Bevet Kodesh HaKodashim. C'est où l'endroit le plus saint de tous les saints? C'est le Kodesh HaKodashim. Ve'af Agav She'arshav Eno Bekiyum. Et que malgré que maintenant, le temple, il n'est pas dans nos mains, il est chez la mosquée d'Al-Aqsa, Bisruto Nizon Kol HaOlam. Il dit en vérité, vous savez grâce à quoi le monde entier, il est nourri. Le monde entier n'est nourri que à travers le Beth Amikdash. Il dit au Mazon Vesipu Kyotzi Misham l'école Makom Shetzad HaYishuv. Il dit, il faut savoir, est-ce que vous savez d'où il est le canal de bracha de l'univers? Le canal de bracha de l'univers se situe dans le Kodesh HaKodashim, à la place là-bas. Velachen, Af Agav She Israël Arshav Michutz Laaretz. Malgré que les Juifs, majorité des Juifs sont pas en Eretz Israël. Im koze ou mikoach zechut haaretz. Par le mérite de la terre d'Israël, nimtza mazon vesipuk lekol haolam. Il dit, vous savez d'où provient la bracha de l'univers, que chaque animal, chaque insecte, chaque humain, chaque arbre, il se nourrit que grâce à Kadosh Baruch. Valze à Jérusalem. Valze katuv uberachta et Hashem Elokecha, et tu béniras Dieu à la Haaretz HaTova Asher Natan Lach, sur la bonne terre qu'il t'a donnée. À la Haaretz HaTova Vadai, Share Bishvilai Nimtza Mazon Vesipuk Laolam. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Israël? Il dit, Israël représente le grenier de l'univers. Grâce à Israël, alors, on va arriver. Maintenant, on va reprendre la bracha. Qu'est-ce que le monde, qu'est-ce qu'on dit? Avinu, Re'enu, Zoneinu, Parnesenu, Kalkeleinu. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un, dis-moi, c'est quoi le grenier du monde? Principalement, les gens vont vous dire, il y a 3 grands greniers dans le monde. Dans le blé, l'Amérique. Dans le maïs, le Canada, le blé d'Inde. Ouais, pour les bons Québécois, le blé d'Inde, il n'y a pas le blé, le maïs, plus grand producteur du monde de maïs, c'est le Canada. Pat out, si vous avez oublié, le Canada, un grand producteur de pommes de terre. Et le troisième, pour l'Europe, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, 3e grenier mondial de blé. 3 grands pays. Donc si les gens disent, grâce à quoi tu manges? Ça dépend. En Amérique du Nord, l'Amérique. En Europe, l'Ukraine. Ouais, le reste des pays, ils n'ont pas assez de quoi manger. Ils peuvent pas se subvenir à leurs propres besoins. Je vous dirais même Israël, 90% de son blé provient pas d'Israël. D'où provient le blé d'Amérique? Il provient
d'Israël, il provient d'Amérique. C'est là-bas que le blé, il est importé en Eretz Israël. Donc maintenant, on dit Avinu, Akadosh Baruch Hu, Roeinu, Zoneinu, Parnesseinu. Qu'est-ce que les gens y pensent? Ah ouais, faudrait aller en Amérique. Parce qu'en Amérique, il y a du travail. En Amérique, il y a plein d'argent. On raconte qu'un jour, un homme, on lui a dit qu'en Amérique, il y avait plein d'argent. Alors il pensait qu'il allait trouver de l'argent par terre. Alors en descendant de l'avion, il trouve un billet de $100. Il dit, je vais pas commencer à travailler tout de suite, non? Alors il a laissé Meskin, il n'a plus jamais retrouvé un deuxième. Alors, l'homme, il pense que il va trouver, c'est grâce à l'Amérique qu'il va manger. La vérité, est que c'est pas grâce à l'Amérique. C'est grâce à qui qu'on mange? C'est grâce à Eretz Israël. Seulement, Eretz Israël, elle est aujourd'hui dans une Bechina cachée, qu'on appelle Beit Kassia. Alors la bracha d'Israël, elle passe à travers le pays qui est bon avec les Juifs, et automatiquement, c'est elle qui nourrit le monde. Mais en vérité, elle nourrit le monde que grâce à quoi? Que grâce et uniquement qu'elle est bonne avec Israël. Tout le monde connaît la lettre qu'il a envoyée, le roi, le cheikh de Turquie, qu'il a envoyé au roi d'Espagne. Vous savez, le roi d'Espagne, quand il a expulsé les Juifs, il a expulsé les Juifs d'Espagne, il leur a pris tout leur argent. Beaucoup des Juifs sont partis à Izmir, en Turquie. Le roi d'Espagne de l'époque, il a envoyé une lettre à Isabelle la catholique et au roi Ferdinand. Merci beaucoup du cadeau. Depuis que les Juifs sont venus, il y a une bracha incroyable dans mon pays. Et depuis, il n'y a plus de quoi manger en Espagne. Pourquoi? T'as enlevé les Juifs, et ben tu vas crever de faim, mon frère. Il n'y a rien. Le shefa, il est pas là. C'est pour ça qu'on termine la bracha. Baruch ata Hashem, boné berachama Yerushalayim. Reconstruis Jérusalem, que Jérusalem peut être de nouveau, visiblement, la bracha du monde. C'est pour ça qu'on dit, Alléluia Hashem kol goyim. On prie Hashem, Dieu aujourd'hui. Les gens, ils remercient l'Amérique, ils remercient le Canada, ils veulent sauver l'Ukraine. Pourquoi vous croyez que le monde, il s'est mêlé avec l'Ukraine? Pourquoi ils veulent tellement sauver l'Ukraine? Ils n'ont rien à cirer des Ukrainiens. La réponse est qu'il y a des ressources qu'ils veulent là-bas, sans aucun. Les pauvres Africains, ils ont rien. Ils sont en train de se faire bombarder, massacrer par les Hutus et les Choutus et les Chichis. Il n'y a pas de problème, il y a personne qui s'en occupe. Parce qu'il n'y a rien à prendre. Là-bas, il y a à apprendre quelque chose. Alors, David Amelech, il dit, Ki gavar hainu chasdo, ve'emet Hashem leolam, alléluia. Que la personne, il faut savoir qu'en vérité, c'est qu'à travers Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner. Comme quand on renverse un verre. Quand on renverse un verre, alors qu'est-ce qui arrive? Alors, quand on renverse le verre, alors d'abord, il est dedans, après, il déborde, et il va venir envers Akadosh Baruch Hu pour pouvoir grandir et avoir qu'est-ce qu'il a besoin. C'est marqué dans les Mefarshim. Il explique le Sefer Bendat. Que veut dire Shabechu kol haumim ki gavar aleinu chasdo? Et il dit que les umot haolam, ils remercient Akadosh Baruch Hu, ouais, et il dit ve'az gamhem kevan dezachu bizchutenu. Il faut savoir que la Gemara a dit que si les goïms, ils avaient juste notion de combien le peuple juif, il amène de bracha dans le monde, la Gemara dans Ta'anit, elle dit que les goïms, ils auraient jamais laissé les rabbins ne pas étudier la Torah. Ils se seraient mis, étudie, va à la yeshiva, va au kollel. Ils nous auraient pas laissé entrer batané. Pourquoi les gens, ils nous empêchent d'étudier? Parce qu'ils pensent que on fait rien de bien. Mais s'ils comprenaient à combien le bien en apporté au monde, alors il s'assurait que le Beth Amikdash il soit Kayam, et que la bracha elle amène, et que tout arrive au Am Israël. Aval keshelem atova, boatim bakadosh baruch. Il dit, quelle différence il y a entre un juif et un goy? La Gemara dit, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il dit, il a un enfant malade, Dieu préserve, et il dit voilà, $10, $100, $1000, 1 million, à la tzedaka, almenat shirapé béni. À condition que mon fils, il va guérir. La Gemara dit à Rezet Sadik. La Gemara dit pourquoi? Elle dit parce que le juif, même si Dieu préserve, son fils, il guérit pas, il va jamais regretter. Jamais il va regretter. Lui, il va toujours donner à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem. Les nations du monde, quand est-ce qu'ils vont remercier à Kadosh Baruch Hu? Eux, le pasuk qui dit, Alléluia Hachem kol goyim, shabechu kol haomim, ki gavar aleinu chasdo. Tu sais quand est-ce que les nations ils remercient Dieu? Seulement quand tout va bien. Mais quand ça va mal, ils n'arrivent pas à remercier Akadosh Baruch Hu.
Tandis que nous, Keshem Shemevachim ala Tova, Kach Mevachim ala Ra'a, on est capable de remercier Akadosh Baruch Hu à chaque moment de notre vie. On peut venir et remercier ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour le Ham Israël. C'est marqué dans les Mefarshim. Qu'est-ce que ça veut dire Alot Hashem Kol Goyim? Le pasuk qui dit Veraou kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha. Vous savez, on avait déjà parlé. Veraou kol ha'me'aretz. Par la semaine dernière, si vous vous rappelez là-bas, on avait dit que c'est quoi Veraou kol ha'me'aretz? La Gemara dit Amar Rabbi Shimon, Zu Amar Rabbi Eliezer, Ze Shin Sel Tefilin. Vous vous rappelez le cours avec les Shin 3, 4 qu'on a fait l'année dernière? Regardez Parashat Kitavo 57, 63 et vous verrez. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les goïms, ils vont voir que le nom de Dieu, il est sur nous, et ils vont avoir peur de nous. Il dit, c'est marqué, Aïnou, mi godel yirat shamaim sheesh le Israël. Grâce à quoi les nations du monde, elles ont peur du peuple juif? Vous savez qu'est-ce qui fait peur aux nations du monde? C'est pas qu'on a une grande armée. C'est pas qu'on s'appelle Sahel. C'est pas qu'on a des généraux. C'est pas que l'Amérique, elle nous soutient. Mais c'est à combien la crainte de Dieu, elle est sur nous. Plus la personne, il a la crainte de Dieu sur lui, et plus il est imposant sur la nation du monde. Le passage qui dit, pourquoi? La personne, elle doit savoir que grâce à quoi on a les nations du monde, ils vont nous louanger, parce que parce que on va vivre avec Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner et il va nous apporter à avancer. Le Chida. Le Chida, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit le Chida, ouais, vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Aristote. Tout le monde connaît Aristote. Aristote est un grand philosophe. Alors il a appris chez son maître Socrate. Quelle différence il y avait entre Socrate et Aristote? Socrate croyait en Dieu, Aristote ne croyait pas en Dieu. Le Rambam, il dit que Aristote, il est arrivé au summum de l'intelligence que l'être humain, il peut arriver. Ça veut dire que il y a la prophétie et jusqu'au niveau ultime de la sagesse que l'homme, il peut arriver, Aristote est arrivé. Mais Aristote, il croyait pas en Dieu. Beaucoup de gens ont parlé sur le Rambam, à savoir pourquoi le Rambam, il s'est servi de Aristote, après tout, qui croyait pas en Dieu. Comment il est arrivé à cela? Il dit le Malbim, le Chida, le Sefer Chomot Enecha, il y a chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alouet Hashem Kol Goyim. On va louanger Hashem à travers toutes les nations. Et il dit, il faut savoir de quelle nation on parle. Il dit le Chidam, toutes les nations où le peuple juif, il a été exilé. Il y a des nations, il y a des pays du monde, la Norvège, je sais pas s'il y a des juifs en Norvège, jamais entendu s'il y en a ou il y en a pas. Il y a des pays d'Afrique au Congo, je sais pas s'il y a des juifs là-bas, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle des nations où le peuple juif, il a été exilé. Et avec cela, ils ont pu voir de leurs propres yeux la bonté que Akadosh Baruch Hu il a fait. Alors ils vont comprendre de eux-mêmes, ils vont arriver, qui en Elohim ibalade Hashem, qui peut pas avoir une divinité sans Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le peuple juif va les amener à avoir cette conscience de comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cela, alors ils vont délaisser la Avodah Zara, parce qu'ils vont voir de leurs yeux la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le pasuk dans Micha. Dans Micha, c'est marqué Ki metzetecha me'eretz Mitzrayim er'enu niflaot. Il dit le pasuk dans Echa que au moment où Mashiach va venir, alors Akadosh Baruch Hu va faire de tellement grands miracles au peuple juif, alors les nations du monde, elles vont comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut comprendre que comprendre la vérité, c'est un cadeau. Pas tout le monde peut comprendre. Il y a des gens, ça s'appelle Deba. C'est Deba. Tu lui parles, il comprend pas. Le mur, il va comprendre un jour. Lui, il comprend pas. Hamar, il est impossible, il va pas avancer. Un genoun, sa tête, elle comprend rien. Akadosh Baruch Hu, il a fait un cadeau. C'est quoi le cadeau? Chaque pays, il dit le Chida, où ils ont reçu le peuple juif, dans notre exil,
Alors du fait qu'ils nous ont acceptés, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va leur ouvrir les yeux et ils vont pouvoir arriver à la conclusion que Akadosh Baruch Hu il existe. Grâce à quoi? Grâce au fait que nous, on a pu être chez eux pendant des décennies, des centenaires ou des millénaires, dépendant où on est. Alors, en remerciement qu'ils nous ont reçus, Akadosh Baruch Hu, il va leur permettre de voir la réalité. Mais une nation qui n'a pas accepté les Juifs, alors dit le Chida, elle ne pourra pas arriver à cette vérité. Et il dit le Chida, écoutez ça. She'im Aristo, ayaroe niflaot asher asa b'Mitzrayim. Il dit le Chida, qui était le peuple juif au moment de la sortie d'Égypte? Les gens y pensent qu'ils n'avaient pas de doute dans la Emouna. Le peuple juif, il avait été tombé dans le 49e degré d'impureté. Qui était Paro? Paro, il se prenait pour un dieu. Paro, il disait au monde que lui-même, il a créé l'univers. C'est lui le roi du monde. Et qu'est-ce que Paro a dit à la fin? Michamo chaba elim Hashem. Qui a comme toi, Akadosh Baruch Hu. Dit le Chida. Même le plus grand des philosophes, qui était le plus grand des athées, l'athéisme, a été principalement créé par qui? Par Aristote. Et il dit que si Aristote, il était capable, il avait pu être capable de voir Akadosh Baruch Hu, Vadaï ayamode bichidush haolam. Il dit s'il avait vu juste une makam tzfardea, kriyat yamsouf, alors même Aristote, qui est le summum de la kfira d'Hachem, il reviendrait à Akadosh Baruch Hu. Ve'asher yitbarach Adon hakol. Alors il dit le Chida, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a plus de grands penseurs philosophiques qui sont des kofrim. Ouais. Ve'imken begeula atida. Yakiru ve'yedeu kol hagoyim. Il dit c'est pour cela qu'à travers les miracles que Akadosh Baruch Hu va faire à la fin des temps, qui Hashem ou Elokim, alors ils arriveront à la Emouna. Ve'la ze'amar alo et Hashem kol goyim shaberchu kol haomim. Ouais. Que quoi? Que Asher lo hayu Israël begeut benehem. Que aujourd'hui, ils n'ont pas été. Qui gavaraynu chazdo. Ou ba'u aser shvatim, ou bnei Moshe ou bnei Adav, ru berevavot shekimad lahem mispar, ve'hem et Hashem shiftuchu lekah be'yitchei Israël alluya. Et il dit que tout cela, que toute personne qui a la moindre connexion au moment où Mashiach bimer Rabbi Yamenu il va arriver, alors le mal, tout ce qui va arriver, les nissim qu'Hachem va donner, alors leur cœur va se transformer et ils vont pouvoir être capables de louanger Akadosh Baruch. Pour conclure, le temps il passe trop vite, parce que j'ai juste donné la moitié du cours que j'avais préparé. Alors, juste donner un petit enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Un des grands principes de Rabbi Nachman de Breslev qui parle, c'est ce qu'on appelle Hidrachkut, Hikula, Hitkarvut. On va expliquer un peu ce principe, pas vous prendre trop de temps, il est déjà 1 heure passée. Il dit que l'éloignement, il est en vérité qu'un rapprochement. Ceux qui veulent, c'est un enseignement, un grand enseignement dans le premier volume de Rabbi Nachman de Breslev, qui est dans l'enseignement 74. Et là-bas, Rabbi Nachman, il dit comme ça. Kitzarir kol adam le rapot nafsho. L'homme, en vérité, il a qu'une mission. C'est quoi? C'est de guérir son âme. Son âme, au moment où elle descend, aujourd'hui, on comprend le concept des microbes. Alors, vous comprenez, aujourd'hui, vous rentrez dans une salle, il y a un cas le Covid, le lendemain, tout le monde, il est malade. Ça, c'est physique. Spirituel, c'est pareil. L'âme, elle appartient au monde des spirituels. Quand l'âme, elle descend sur terre, elle attrape une maladie. Ça s'appelle la maladie du matérialisme. Ok? Allez en Amérique, allez à New York. D'un coup, vous comprenez, il y a plus de valeur à l'argent. Les magasins 5 000, 10 000, 3 000. Toi, tu es mesquine avec tes dollars canadiens, moins 40%, tu pleures. Tu dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que je vais faire? Tu commences à réfléchir, mesquine. Tu es malade. T'es malade, t'as un problème. Ouais? Tu dis, mais attends, je suis en manque de 40%. Comment je peux acheter? Tu vois, le gars, il dépense. Ça s'appelle le monde, la maladie du matérialisme. La neshama, quand elle rentre dans le corps, elle devient microbée.
elle devient malade des microbes du corps. Ce qui arrive. Et c'est pour ça qu'en vérité, chacun de nous, il passe son temps à essayer de guérir son âme. Qu'est-ce que vous faites toute votre vie? J'arrange mes midotes, j'arrange comment je parle, j'arrange comment je mange, j'arrange comment je vis. Toute ma vie, c'est guérir mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire? De remonter mon âme et de lui enlever cette notion de corps, de matérialité qu'elle a avec le corps et la remonter, ce qu'on appelle la halot shor shabim kom elion. Comment on y arrive? Il n'y a qu'une seule façon. Croyez-moi, c'est marqué dans le Ramchal, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué Mefourash dans le Ramchal, c'est marqué au début du Mesilat Yesharim. Barati lo Yetzerara, barati lo Torah Tevalim. J'ai créé un Yetzerara, j'ai créé un médicament, ça s'appelle la Torah. Le Ramchal il dit, faut comprendre que un homme, il a un cancer, ça sert à rien les antibiotiques. Qu'est-ce qu'il faut? Chimiothérapie. Un homme, il a une infection, ça sert à rien le Tylenol. Pourquoi? C'est pas ça que ça va le guérir. Qu'est-ce qu'il lui faut? Un antibiotique. L'antibiotique du Yetzerara n'existe qu'à travers la Torah. Pas de Torah, pas de possibilité de guérir votre âme. Vous pouvez essayer, aller faire du yoga, namasté, et tout ce que vous voulez, matot, massé, si vous voulez, ça va rien marcher. Ça marche que l'étude de la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire la Torah? Rabbi Nachman il dit, attention à la Torah. La Torah, c'est pas seulement de l'étudier. La Torah, ça demande deux choses. Un, de connaître la Torah, une notion d'apprendre, et les havina, pas seulement de savoir ce qu'elle dit, mais de comprendre ce qu'elle veut la Torah. Comprendre qu'est-ce que la Torah, elle veut de toi. Aujourd'hui, il y a une femme qui m'a appelé, est-ce qu'on a le droit de mettre un pantalon sous une jupe? Alors, je dis, c'est quoi la question? Elle m'a dit, moi, je pense que c'est interdit. Mon mari, il comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Il comprend pas pourquoi c'est interdit. Qu'est-ce qui se passe? Les deux, ils ont appris la même halachot. Elle a compris que la tsniout, c'est pas permis ou interdit. C'est une notion. C'est quelque chose, un état d'âme que Hachem, il veut de toi. Tu comprends pas? Alors, tu as emmagasiné de l'information. Tu as été zoché de la connaître, mais pas d'avoir cette bina. Parce qu'il dit qu'il y a deux choses. Yesh dina demis ava, il y a un concept qui s'appelle quelque chose qui nous tourne autour, qui ressemble au concept du nachash. Le serpent, qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il vous tourne autour. Veyesh dina kadisha, et il y a en vérité un autre principe qui s'appelle ce que Hachem, il va un petit peu mettre à l'épreuve la personne qui est autour. Donc il peut y avoir en vérité deux façons d'être tenté. Une tentation qui provient du Yetzerara, et l'homme il doit savoir, attention, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? L'homme il peut avoir 30, 40, 50 ans, 60 ans, et il peut tomber en une seconde. Barminan, on avait connu quelqu'un de très grand, sans juger Chas v'Shalom, un homme incroyable. Il est tombé avec une Goya. Ses enfants l'ont abandonné. Il a tout perdu sa vie. À la fin de sa vie, c'est réalisé. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a voulu demander pardon à ses enfants. Ses enfants ne voulaient plus lui parler. Comment tu nous as salis dans la rue? Tu nous as démolis. Comment tu vas faire avec nous? L'homme, il comprend pas. Il croit, il s'est pas rendu compte qu'en vérité, le Yetzerara peut nous attraper. Et on est tous, chacun qui croit que lui, il n'est pas possible d'être tenté, c'est un menteur. Parce que la Torah nous dit, on ne peut tous être tentés l'un avec l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en vérité, quand Hachem il nous repousse, ce qu'on appelle l'éloignement. Mais en vérité, cet éloignement, dit Rabbi Nachman, il s'appelle Hatchalat Ha'itkarvut. Dieu, des fois, il te teste, mais pas pour t'éloigner. Dieu, il te teste parce qu'en vérité, il veut savoir à combien tu es proche de lui. Comment vous voulez savoir si votre mari vous aime? Bien sûr, si tous les jours vous lui faites un bon repas et vous lui lavez les chemises et vous lui lavez les parterres et vous lui faites tout, s'il vous aime pas, c'est un voyou. Qui sait que tu vas pas aimer une personne comme ça? Ouais, c'est ça. C'est un méchant monsieur. Mais la personne qui vous aime, c'est le jour où vous n'arrivez pas à faire rien et votre mari vous amène à manger. Il vous débarrasse la maison. Il est sympa avec vous.
Mais je peux rien te donner, mon mari. Pourquoi tu m'aimes? Mais je t'aime parce que tu es ma femme. Une femme, un mari, une femme ou un homme qui s'aime, pas parce que tu me donnes quelque chose, par rapport à qui tu es. Alors ça, c'est la Ahava. La Ahava, elle vient pas parce que je te donne. Alors il dit Rabbi Nachman, comment on transporte l'amour de Dieu? Comment on sait si tu aimes Dieu? Parce que Dieu, il donne tout ce que tu as sur un plateau d'argent. Alors c'est pas aimer. Si tu l'aimes pas, t'es un voyou. Mais quand Dieu, il t'éloigne un petit peu, et quand cet éloignement, elle n'a pas te sentir éloigné, alors tu vas essayer de rapprocher la personne de toi pour pouvoir avancer. Prenez un exemple. Un enfant, il fait une bêtise. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait une bêtise? Papa, il a dit, va pas dehors. L'enfant, il va dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Le père, il croit que l'enfant, il a testé le père. Il veut pas écouter le père. Ça veut dire, papa, par amour, te dit, mon fils, sors pas dehors, il fait moins 40 dehors, tu vas attraper une bendada. L'enfant, il t'écoute pas. Donc, tu remets en question ton père. Qu'est-ce que ton père, il va dans ta chambre? Pourquoi tu vas dans ta chambre? Parce que l'enfant, il va pleurer. Pourquoi il va pleurer? Non, papa! Mais qu'est-ce que tu veux? Tu m'aimes pas. Tu es parti dehors. Pourquoi tu vas pas dans ta chambre? C'est parce que l'enfant, il doit réaliser qu'être éloigné du père, alors en vérité, c'est toi qui perds. Moi, mon fils, je t'aime. Tu m'aimes pas dans ta chambre. Je t'ai rien fait. Je t'ai pas puni. Je t'ai pas enlevé ta glace, ton pas. Va dans ta chambre. Va faire ce que tu veux. Non, papa, je t'aime, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que cet éloignement, qu'est-ce qu'il doit créer? Il doit créer le privilège d'être dans l'amour. Il y avait un jour où un professeur, quand il renvoyait un enfant de la classe, pourquoi? Pas pour se débarrasser de lui. Pour lui faire comprendre qu'être en dehors de la classe, c'est toi qui perds, mon fils. Ici, on apprend, c'est beau. Aujourd'hui, c'est quand on n'aime pas l'enfant, on le renvoie. L'enfant dit, tu m'aimes pas, je reste dehors. Pourquoi tu veux que je rentre en classe? Parce que j'ai rien à perdre. Parce que si on m'aime pas, alors pourquoi tu veux que je vais dehors? Mais avant, il y avait une notion comme ça, de créer un manque chez l'enfant, que l'enfant, il comprend qu'en vérité, c'est amusant d'apprendre. Il n'y a rien de plus beau que d'apprendre. Alors, je t'en renvoie de la classe pour que tu comprends ce que tu vas perdre. Tu vas devoir tes devoirs. Mais aujourd'hui, non seulement il va faire ses devoirs, les parents vont t'appeler pourquoi tu as renvoyé, tu vas te faire insulter par les parents, ou mieux laisser en classe qui t'embête la classe. Au moins, le soir, tu vas vivre tranquille dans la maison. Tu vas pas te faire casser la tête. Ouais. Alors, comme la Gemara, elle dit, Kola matzdik et atzmo milemata, מצדיקים עליו את הדין מלמעלה. דהיינו, כשאדם רוצה להדליק את עצמו ולהתקרב שם יתברך, אז מצדיקים עליו את הדין. Il faut savoir que des fois, quand vous avez des problèmes, c'est pas d'enlever des problèmes. C'est ce qui fait que ça va créer un lien de rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. דהיינו, שנמשכים עליו דינים ואיסורים. Des fois, Hachem, il est dur avec vous, mais pas par méchanceté. C'est en vérité seulement un lien qui se crée entre toi et Hachem. Et tout cela, ça a l'air comme si c'est un éloignement, comme si qu'on veut t'éloigner de Dieu, Chavé Shalom. Ou Behemet, on dit Rabbi Nachman, Zidrachkut ou Ikar Karvut. Le but de tout ça n'a jamais été de t'éloigner, n'a été seulement de te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, ils sont seulement pour toi. Comme le passou qui dit, qui est Hachem, Yehav Hachem Yochiach. Car celui que Hachem, il aime, alors il va refaire des remontrances pour pouvoir y arriver. Et celui qui va tenir le Nisayon, alors il va véritablement arriver à pouvoir grandir. Ouais. Valken ze'adin ou bichina dinakasha. Et Rabbi Nachman, il rentre ici, ceux qui veulent, ils peuvent le voir, sur tout le concept de la Hakeda. Qu'est-ce que la Hakeda c'est? Avraham c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura, c'est de prendre le chesed comme si qu'on t'éloigne, mais en vérité, à la fin, ça ne crée que du chesed. Rabbi Nathan de Breslev, il explique ce concept et il dit qu'en vérité, la Neshama, quand elle descend sur terre avant de remonter, tous les Isurim et Etzarot, Bichal ou Prat, ouais, Aval, Bitrila, En Ruim Rakate Isurim. Il dit en vérité, l'homme, il ne voit dans sa vie au départ que le début, la difficulté. Une maman, elle a mal au ventre. Après, elle donne un bébé. Ah, Mazal Tov, Baruch Hashem, c'est un bébé. Au début, tu vois la difficulté. Et à la fin, tu vois le bonheur qui va t'arriver. Et il dit, Umisham kol yamav kaas. Souvent, une personne, toute sa vie, elle s'est énervée. Elle a été déçue.
Bechol yom ala emet la mito. Ouais, pour celui qui n'arrive pas à voir. Mais celui qui arrive à voir, alors c'est autre chose. Lichiot et atzmo, bekoach hatzadik haemet bebchinat ilma le milcha. Vekozu bebchinat chilat hatzimtzum shechal hapanui. Il donne un exemple. Et on finira avec ça. Il dit, vous vous rappelez, il y avait Dieu. Dieu dans le monde, il était de partout. Maintenant, Hachem, pour créer le monde, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il s'est retiré, ce qu'on appelle le Tzimtzum. Imaginez-vous que maintenant on mettait une pause sur ce moment-là où Dieu, il s'est rétracté du monde. Quel a été le sentiment qui a été créé? D'après vous, un sentiment d'amour, un sentiment d'abandon, un sentiment de terreur? Qu'est-ce qu'il y a de sentiment? Tous les sentiments que vous voulez, à part un sentiment. Le sentiment d'amour ne pouvait pas exister. Pourquoi? Parce que j'étais avec Dieu. Dieu, il s'éloigne de moi. Maintenant, prenons 6 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé 6 jours plus tard? Eh bien, dans l'endroit où tu t'es senti abandonné, pas aimé, rejeté, frappé, massacré, eh bien là-bas va naître toute la création de l'univers de A jusqu'à Z. Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir être à l'endroit où on va donner à Kadosh Baruch Hu le plus grand nacha du monde. Alors l'endroit, il s'est senti le plus loin de Dieu, mais en vérité, à la fin, il a été l'endroit le plus proche que Kadosh Baruch Hu, il a donné pour pouvoir élever ce qui est de plus beau sur terre. Tout le Maaser Merkava, tout ce qui existe n'a pu exister que uniquement grâce à quoi? À cette action du Maaser Tzimtzum, qui est en vérité le premier sentiment d'abandon. Mais de cet abandon va créer tout ce qui pourra exister, le Tachrit Abriya. Alors il dit Rabbi Nachman nous expliquer ce que Rabbi Nachman il a dit, qu'en vérité, c'est ça que toute la personne, elle vient. Au début, qui gavare. Au début, une personne, c'est gvoura. Mais s'il attend juste un petit peu, qu'est-ce qu'il voit? Aleinu chazdo. Au début, tu te sens massacré. Mais derrière ce massacre, tu sais qu'est-ce qu'il va avoir? Il va y avoir seulement du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Le chesed d'Hachem, pourquoi? Parce que qui Akadosh Baruch Hu, qui kol hidrachkut, hi kula hidkarvut. Parce qu'en vérité, chaque moment que tu te sens abandonné de Dieu, elle provient seulement du plus grand rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que David HaMelech, il dit, Ve'emet Hashem leolam. Hashem, il est vérité. Et ça va jamais changer. Alors, alléluia. Louangeons Akadosh Baruch Hu, qu'on louange Hashem, pour que l'homme n'attend pas de voir le tachlit, de voir la fin pour pouvoir louanger, qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, même au départ, la hidrachkut, elle est kula hidkavut, un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on soit zoché de bientôt, tous ensemble, pas seulement les goïms de louanger Dieu, mais que nous tous ensemble, on peut louanger Akadosh Baruch Hu, Abiyad Agoel, Bimera Biyamenu, en vous souhaitant tous, ceux qui ne seront pas là demain, un Shana Tova, Gmar Chatima Tova, Skulishanim Rabot, Niimod Vetovot, ce qui est le dernier cours de Tehillim, la semaine prochaine, ça sera déjà Rosh Hashanah, donc on finit l'année 5764. Ça a été un plaisir et un honneur pour moi d'avoir partagé tous ces Tehillim cette année, tous ces enseignements. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de me donner cette chance extraordinaire de pouvoir être avec parmi vous chaque semaine. Et on espère que l'année prochaine, on pourra encore continuer à pouvoir grandir Torah et Yirat Shamayim, comme on l'a dit, que la seule et unique façon de pouvoir y arriver, c'est seulement à l'aider à Torah Kedusha, l'Eda ou la Havina, la connaître et la comprendre. Et ensemble, on sera prêt pour Mashiach Titkenu, Bimera, Biyamenu. Amen.